Ça va vous? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, je vous propose une petite config que j'ai fait pour un budget de 1000 €. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça ne prend que 5 secondes et ça m'aide énormément. Bref, on va pas perdre plus de temps que cela, donc c'est parti. À l'heure où je vous parle, la config est à 1000 €, donc il se peut qu'avec le temps, les prix varient un petit peu. Je vous invite à faire des recherches pour essayer de trouver des composants un peu moins chers ailleurs. De plus, sachez que si vous achetez tous les composants comme cela, il faudra que vous montiez votre PC vous-même. On commence sans plus tarder avec le processeur, donc j'en ai pris un de la marque AMD. Il s'agit du Ryzen 5 2600 Race Steels Edition. Cela signifie qu'il y a un ventirad qui est fourni avec le processeur. C'est un très bon processeur pour cette config qui est doté de 6 cœurs physiques ainsi que de 12 cœurs logiques. Il est cadencé à 3,4 GHz et peut monter jusqu'à 3,9 GHz en boost, ce qui est vraiment bien. De plus, il est garanti 3 ans pour un prix de seulement 157 €. Quand je vous dis que c'est vraiment un bon processeur, il est noté plus de 4,7 étoiles sur 5 sur plus de 6000 avis. Pour le refroidir, on va utiliser le ventirad qui est fourni avec le processeur. Ne vous inquiétez pas, il est très performant et donc largement suffisant pour cette config. Pour la carte mère, j'en ai pris une au chipset B450, c'est la Gigabyte B450 Aorus Elite qui est une très bonne carte mère qui fera très bien l'affaire pour cette config. En plus des petites touches RGB qu'il y a un peu partout sur la carte mère, elle embarque 4 slots pour la RAM ainsi que 2 emplacements pour des SSD M.2 et pour finir elle embarque de l'USB 3.0. Au niveau du prix, elle est à 103 €, ce qui est vraiment raisonnable pour une qualité comme celle-ci. De plus, elle est notée 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 2000 avis. Pour la RAM, on peut se faire plaisir vu que le prix de la RAM a bien baissé ces derniers temps. J'ai donc décidé de prendre 2 x 8 Go de RAM en DDR4, cadencé à 3200 MHz et en CL16. Ce sont des barrettes de RAM de la marque HyperX Fury qui sont, je trouve, vraiment très belles. Dans le design de ces barrettes de RAM, il y a un dissipateur qui offre un style gaming que j'apprécie beaucoup. Elles feront le travail sans aucun problème et elles sont au prix de 105 €. Pour finir, elles sont notées 4,7 étoiles sur 5 sur plus de 1000 avis. Ah, la carte graphique, c'est tout ce qui fait la puissance d'un PC gamer, n'est-ce pas? On va pas tourner longtemps autour du pot. Pour cette config, j'ai pris une GeForce RTX 2060 de la marque Gigabyte. Elle a 6 Go de VRAM, ce qui est vraiment bien. Et surtout, elle dispose de la technologie de Ray Tracing qui permet, pour simplifier, d'obtenir des rendus beaucoup plus réalistes en jeu. Elle est overclockée d'usine, ce qui signifie qu'elle est faite pour avoir de meilleures performances. Et elle dispose de 2 ventilateurs pour ne pas trop chauffer en jeu. En plus de ça, elle dispose d'une backplate, ce qui lui permet de garder un design sobre et épuré. C'est vraiment une excellente carte graphique qui est la pièce majeure de cette config. Elle est au prix de 380 €, ce qui est quand même un bon petit budget pour une carte graphique. Au niveau de la note, elle est évaluée à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 200 avis. Pour stocker vos données, on part sur le combo SSD plus disque dur. Pour le SSD, j'ai pris un SanDisk Plus TLC de 240 Go. C'est un SSD au format 2,5 pouces, ce qui le rend bien moins cher. Au niveau des performances, il est à 530 mégaoctets par seconde en lecture et à 440 mégaoctets par seconde en écriture, ce qui sera très largement suffisant pour démarrer Windows en une vingtaine de secondes seulement. Ce SSD servira donc à mettre Windows dessus et les jeux et logiciels principaux. Il coûte 53 € et attention, il est noté 4,6 sur 5 sur plus de 19 000 avis. Pour stocker toutes les autres données, on ne le présente plus, j'ai pris le Seagate Barracuda de 1 Tera qui sera parfait. Au niveau des performances, il est à 7200 tours par minute et il dispose d'un cache de 64 mégaoctets. Il est à 50 € et est noté à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 7000 avis. Pour alimenter tous ces petits composants, on va prendre une alim de la marque Seasonic, la Core CG650. C'est une alim de 650 watts, ce qui sera suffisant pour cette config et elle tiendra le coup si vous décidez d'upgrader quelques composants de votre PC dans le futur. Elle n'est pas modulaire, ce qui signifie que tous les câbles de l'alim sortent par un seul trou. Cela rend le câble management un petit peu compliqué, mais ça n'empêche pas de faire quand même quelque chose de propre. Elle est certifiée 80+ Gold, ce qui est une bonne certification de qualité. Et pour finir, elle est disponible au prix raisonnable de 80 €.
Le meilleur pour la fin, le boîtier. On va mettre tous ces composants dans un beau petit boîtier de chez Corsair, le Carbide Spec 05 de couleur noire. Je le trouve vraiment super beau, il est sobre et en même temps original, avec la petite ligne qui traverse toute la façade avant. Elle permet de faire ressortir la couleur rouge du ventilateur avant qui est fourni. J'ai cependant quelques points à reprocher à ce boîtier. Premièrement, il n'est fourni qu'avec un seul ventilateur, ce qui n'est pas très optimal pour le flux d'air. De plus, ce n'est qu'un détail, mais il n'a pas de cage d'alimentation, ce qui je trouve est quand même dommage. À part ça, il dispose d'une façade transparente sur le côté pour que vous puissiez admirer votre belle petite config. Au niveau du prix, il est disponible à 60 € et il est noté à 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1900 avis. Et voilà, c'est déjà la fin de la présentation de cette petite config. Elle vous permettra de faire plein de choses, du gaming, du montage vidéo et j'en passe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des remarques à me faire ou des idées à me proposer, mettez-les en commentaire, sachez que je les lis tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.